Salutez les mélomanes. Aujourd'hui, dans la pause musicale, nous allons parler de Hans Zimmer, un compositeur allemand naturalisé américain que l'on connaît tous, enfin presque. On y va ? Eh bien c'est parti. Hans Florian Zimmer est né le 12 septembre 1957 à Francfort-sur-le-Main en Allemagne. Il faut savoir déjà que Hans Zimmer est un autodidacte. En effet, son apprentissage du piano n'a duré que 2 semaines et qu'il n'a pas étudié le solfège. À 6 ans, le décès de son père le pousse dans le monde de la musique qui deviendra son refuge mais aussi sa vocation. À 14 ans, il déménage avec sa mère en Angleterre et s'intéresse à la musique électronique qui n'en est qu'à ses débuts. Il est un des précurseurs à créer de la musique avec un synthétiseur polyphonique. Petite anecdote, il intègre le groupe The Buggles en 1979. Il apparaît même dans leur clip derrière un clavier. Clip de leur succès mondial, vidéo Kill the Radio Star. Ce n'est qu'en 1980 que Hans fait la connaissance de Stanley Myers, compositeur de musique de films comme Otley, Roi, Dame, Valet ou encore Voyage au bout de l'enfer. C'est lui qui est à l'origine du lancement de la carrière de Zimmer en le faisant collaborer sur certaines de ses compositions, comme par exemple My Beautiful Laundrette en 1985. C'est en 1987 que Hans commence à voler de ses propres ailes. Il compose seul la musique du film Meurtre dans l'objectif et la même année, il produit la bande originale du film Le Dernier Empereur qui remporte l'Oscar de la meilleure musique originale. 1 an plus tard, il compose la musique d'Un monde à part. C'est d'ailleurs grâce à ce film qu'il se fait remarquer par le réalisateur, scénariste et enfin producteur Barry Levinson. Levinson décide que Hans Zimmer sera le compositeur officiel de son film en pleine production, j'ai nommé Rain Man, sorti en 1989 en France. Cette décision fait migrer Hans de l'Angleterre aux États-Unis et plus précisément à Hollywood. Et c'est un succès pour Hans car non seulement ce film le révèle au grand public sur le sol américain, mais en plus le hisse parmi les compositeurs les plus sollicités d'Hollywood. Notons qu'en plus, il fut nominé aux Oscars grâce à ce film. Quelle arrivée remarquée! C'est surtout le thème principal Leaving Walbrook on the Road qui fut très apprécié dans la bande originale de Rain Man. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille de l'écouter. De par son succès, Hans va s'installer définitivement à Los Angeles. Il décide alors de créer avec son ami Jay Rifkin un studio de musique nommé Mediaventure, afin de lancer à son tour de jeunes talents, tout comme l'a fait Stanley Myers avec lui quelques années auparavant. À partir de 1989, Hans Zimmer va alors composer pour de grosses productions américaines comme par exemple Miss Daisy et son chauffeur ou encore Thelma et Louise. Puis, pour la première fois, il va s'attaquer à des films d'action comme Black Rain de Ridley Scott, Jour de tonnerre de Tony Scott ou encore Backdraft de Ron Howard. 1994 marque l'année de sa consécration. Il va composer pour la première fois pour un film d'animation, Le Roi Lion, avec la participation d'Elton John. Cette bande originale sera couronnée de succès et lui permettra de remporter l'Oscar de la meilleure musique de film, un Golden Globe et enfin un Grammy Award. En 1995, il compose la musique du film USS Alabama de Tony Scott, un subtil mélange de chœur, de musique électronique et orchestrale. C'est grâce à cette bande originale que Spielberg lui confie la direction du département musical de son tout nouveau studio, DreamWorks SKG. Il composera la musique du premier film de ce studio, Le Pacificateur de Mimi Leder, en 1997. Notons que Mediaventure lance plusieurs compositeurs comme Jeff Rona ou encore John Powell, qui leur permet de composer une fois de plus pour de grosses productions américaines comme L'âme de fond en 96 et John Woo Volte-Face en 97. Entre 1996 et 1998, il est nommé 3 années consécutives pour l'Oscar de la meilleure musique de film, avec La femme du pasteur, pour Le pire et le meilleur, Le prince d'Égypte et enfin La ligne rouge. Entre 2000 et 2001, il compose la musique du film Mission Impossible 2 de John Woo, puis Gladiator et La chute du faucon noir de Ridley Scott, en collaboration avec Lisa Gerrard, qui, je précise, est une chanteuse australienne du groupe Dead Can Dance. Petite parenthèse, la bande originale de Gladiator fut nominée au BAFTA ainsi qu'aux Oscars et a reçu le Golden Globe de la meilleure musique de film.
C'est d'ailleurs grâce à ce film que j'ai découvert ce compositeur. Et j'ai vraiment adoré. Surtout le thème principal, Now We Are Free, qui me donne toujours autant de frissons quand je l'écoute. D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais je me suis toujours demandé en quelle langue Lisa Gérard chantait. Eh bien, en fait, c'est un mélange de différentes sonorités inspirées de langues celtiques, slaves ou encore orientales. Allez, on continue. En 2002, commence sa longue collaboration avec Gore Verbinski, dont il deviendra le compositeur attitré de ses films. En voici quelques exemples avec la saga du Pirate des Caraïbes et Le Cercle, le remake américain de The Ring. Bon, je vous avoue qu'il y a quelques années, je l'ai regardé et un seul visionnage m'a suffi. J'ai pas du tout aimé. Bref, j'en ai encore froid dans le dos en plus rien qu'à y penser. Bon, revenons à Hans Zimmer. Christopher Nolan imitera Verbinski 3 ans plus tard et Zimmer composera pour lui la trilogie des Batman. Batman Begins en 2005, The Dark Knight en 2008 et The Dark Knight Rises en 2012. En 2003, Rifkin et Zimmer sont en désaccord. Après maintes procédures judiciaires, Zimmer part de son côté et crée le studio Remote Control. La même année, il compose pour le film Le Dernier Samouraï d'Edward Zwick, puis Le Roi Arthur en 2004 d'Antoine Fuqua. Il enchaîne avec Da Vinci Code en 2006 et Ange et Démon en 2009 de Ron Howard. Toujours en 2009, il participe au jeu vidéo à gros budget Call of Duty Modern Warfare 2. L'année suivante, il compose pour le film Sherlock Holmes de Guy Ritchie ainsi que pour le blockbuster Le Choc des Titans, remake du film de 1981. Et n'oublions pas le formidable Inception de Nolan. En décembre 2010, il reçoit son étoile au Hollywood Walk of Fame, puis en avril 2011 au Boulevard des Stars à Berlin, qui est l'équivalent en fait du Hollywood Walk of Fame. La même année, Hans Zimmer renouvelle l'expérience de composer pour des jeux vidéo avec Crysis 2 et Skylanders, les aventures de Spyro. Il clôt la trilogie des Batman en 2012 comme je l'ai dit précédemment, puis l'année d'après, il troque sa cape noire et la ville de Gotham pour un autre super-héros, Superman, avec le film Man of Steel, le grand succès de l'été 2013. Hans ne s'arrête pas là. En 2014, il multiplie les compositions de films avec 12 Years Slave de Steve McQueen, The Amazing Spider-Man 2 de Mark Webb et enfin l'incontournable Interstellar de Christopher Nolan. Vous voulez un petit scoop sur ce film ? Nolan a tenu secret le scénario à Hans jusqu'au dernier moment. Et le thème est tout simplement transcendant. En 2015, Zimmer collabore avec Junkie XL pour la bande-son de Divergente et se retrouve l'année d'après pour Batman vs Superman. Il poursuit avec la musique du film Inferno de Ron Howard et un an plus tard, il collabore avec Pharrell Williams. Mais si, Pharrell Williams, celui qui a chanté Happy en 2014. 'Cause I'm happy, na 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 na. Bon, j'arrête là parce que j'adore cette musique en fait. On continue. Donc je disais qu'il collabore avec ce cher Pharrell Williams sur le film Les Figures de l'ombre. Puis en 2017, il compose une fois de plus pour Nolan avec Dunkerque. Que peut-on rajouter ? Ah bah si, il y a encore des trucs à dire bien sûr. Grâce à son studio Remote Control, il co-signe les compositions de certains compositeurs talentueux, ça on le sait, mais rajoutons qu'il y a Harry Gregson Williams pour Rock en 96, Shrek en 2001, Le Monde de Narnia en 2005, et encore ce cher John Powell avec La Mémoire dans la peau en 2002 et Happy Feet en 2006. À cela, je peux rajouter qu'en 2015, il co-signe avec Richard Harvey pour la bande originale du film Petit Prince de Mark Osborne, où on peut entendre un titre de la chanteuse française Camille avec « Suis-moi ». Au printemps 2016, Hans Zimmer prévoit une tournée européenne qui fut couronnée de succès, tellement que l'année suivante, il se lança carrément dans une tournée mondiale avec plus de 370 000 tickets vendus à travers le monde, c'est énorme. Petite précision, Zimmer jouait tous ses titres en live. À lui seul, il comptabilise plus de 120 musiques de films, plus 4 Grammy Awards, 3 Golden Globes, un Academy Award et 2 Oscars. J'ai découvert ce compositeur quand j'étais ado et j'ai toujours un grand plaisir de l'écouter et de savourer sa musique. Je me rappelle encore du thème principal d'Interstellar ou encore du côté épique du thème de Man of Steel et de la combativité qui émane du thème du Dernier Samouraï. Zimmer sait quelle émotion il veut nous faire ressentir et à quel moment. Sa musique, elle va vous emporter dans un tourbillon d'émotions qui colle parfaitement à tel ou tel moment du film. N'oublions pas que c'est un autodidacte et qu'il a tout appris sur le tas, c'est pas rien.
Une personne de plus qui, par son talent et sa volonté, a réussi à être un compositeur qui se classe parmi les plus incontournables aujourd'hui. C'est un compositeur que j'aime beaucoup, de par son style que l'on reconnaît si on a une âme de mélomane et si l'on sait ressentir et écouter sa musique. Restez là, j'ai encore 2-3 choses à vous dire d'ailleurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si votre âme de mélomane vous en dit, et pourquoi pas de mettre aussi un commentaire, car oui, je ne le répéterai jamais assez, c'est bon pour mon référencement. Tous les liens sont en description en dessous de la vidéo, que ce soit les thèmes qu'il a composés, enfin en tout cas j'essaie d'en mettre au maximum, ou bien les sources. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt les mélomanes.